puis, bon, la première année, c'est des fois un petit peu dur, la deuxième année un peu mieux, puis la troisième année, c'est du sable, si vous voulez. Moi, ça fait peut-être 10 ans, mettons une dizaine d'années que je fais mon terrain comme ça. J'ai aucun problème. Hein, ma terre, elle est comme ça. Et sur la profondeur des dents. Parce que, regardez la profondeur des dents. Ouais, c'est une bonne fourche. C'est déjà une bonne fourche. Hein. C'est déjà une bonne fourche. Hein. Alors, l'avantage aussi de ça, par rapport au motoculteur, c'est-à-dire que le bout de la terre, à cette profondeur-là, la terre est arrachée. Donc c'est des morceaux qui sont arrachés. Lorsque vous prenez un motoculteur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des roues qui tournent. Donc vous faites une croûte, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez une zone qui est retournée, mais juste le centimètre sous la profondeur de votre lame, il n'y a plus rien. Alors que là, vous l'avez arraché, vous avez des creux et des bosses, donc bah, les racines elles vont pouvoir s'infiltrer. Autrement, vous avez un talon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, l'inconvénient, l'avantage aussi de ça, c'est qu'on ne fatigue pas, parce que par rapport à une fourche, Ça, c'est important. voilà, puis oh mon dos, hein, quand vous avez bêché pendant 1 heure, oh là là là, c'est dur. Alors que là, hop, alors, je vais vous montrer la technique de la collinette. Je l'enfonce, je tire dessus, regardez, 2 doigts, et puis j'aère la terre simplement. Je recule. Alors, voilà. Et voilà, moi je... Alors les puristes, parce qu'il y en a des puristes, ils vont vous dire, les dents qui sont là, on décale d'un demi-pas. Un demi-pas de manière à ce que on pique à côté. Tac. Voilà, hop, je recule. Vous voyez, je force pas, hein. Je force pas. Voilà, j'aère la terre. Et je me répète, hein, regardez la profondeur. Là, c'est quand même énorme. Hein. Hop. Et au niveau du rendement, lorsqu'on a l'habitude, ah, on a fait là, haut, là j'ai un nylon, quelque chose. Ah, je sais pas ce qui se passe. Ah, il y avait un bruit que j'aimais pas. Allez. La bâche. Donc, pour le jardin. On fait une allée et puis après ben, on revient, on se remet à côté. Hop. Il va pouvoir faire quelques cultures maintenant. Regardez. Regardez la terre. C'était le but. C'est pas celui-là, hein, c'est l'autre. Ouais, mais je soupçonne. Ouais. Je soupçonne. Voilà. L'outil est intéressant. Regardez. Regardez Elle la était beau terre. comme un chef. Hein. Ben, regardez, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Il m'a piqué mon chapeau et mon tablier. Regardez ça. Eh, regarde-moi un peu là. Ah oui, c'est fabriqué dans le coin, Gilles, non? Alors ça s'appelle une grelinette parce que l'inventeur c'est monsieur Grelin. Monsieur Grelin a inventé la grelinette. Et où est-ce qu'on peut l'acheter? Moi je l'ai acheté à non, à Saint-Malo. Saint-Malo, dans notre Garsac. C'est fabriqué localement, je crois. Hein. Oh, je sais pas. Attends. Allez. Roster, là. Pas forcément. Oui, bon, on trouve beaucoup, Et quel beaucoup de prix copies hein, en ce moment. Hein. Quel prix? Hein? Quel prix? Je sais Budget. pas. Tu dis que tu l'as acheté à Saint-Malo. Oui, mais il y a 10 ans. Ouais, mais quand ça vaut Elle est entre pas 70 usée, hein. et 120 euros, je dirais. Non, mais elle sert tous les ans. Oui, oui.